messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant de démarrer, je vous invite s'il vous plaît à suivre le sommaire. Et c'est maintenant. On y va. La Grande Team propose ce soir l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. Football, pour vous, qui est le meilleur joueur ivoirien au plan local et à l'étranger? On en parle au cours de l'actu. Agréable soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Beaugré et sa team. J'ai été pour ce soir donc football pour vous, qui est le meilleur joueur ivoirien au plan local et à l'étranger. Football, qui est pour vous le meilleur joueur ivoirien au plan local et à l'étranger. Objet du débat donc ce soir dans l'actu, 90 minutes d'émission à part les sports, 1h30 d'émission en direct sur la 3. C'est chaque soir, du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. On ne dérogera donc pas à la règle. Ce soir, je serai donc présente pour vous, avec les autres membres de la team aussi présents déjà sur ce plateau, à savoir Dago Charles. Dago Charles, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais très bien. D'accord, un peu de fraîcheur quand même. Ouais, j'ai été quand même mouillé par la dernière pluie. Yako. Mais ça va, je vais tenir. J'espère que le climatiseur n'est pas trop mieux. Voilà, ouais, sinon ça va. J'espère aussi, ça ira. Gamble Konaté est là. Bonsoir Gamble Konaté. Bonsoir Marie. Comment vous allez? Merci, ça va et vous? On ne me pose pas de questions. Ah, ok, pardon. Vous allez bien, Gamble Konaté? Oui, je vais bien, très bien, ça voilà, va. c'est mieux. La deux fois me donner un carton jaune. Pas pour l'instant. Roger Stéphane, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez, Roger Et Stéphane? vous-même, ça va? On ne me pose pas de questions. Mais Roger Stéphane, lui, par contre, il va prendre un carton. Carton jaune pour Roger Stéphane. Ben, je suis habitué. Coach Kwadjo Georges. Moi, j'aime les cartons. Bonsoir, Coach Kwadjo Georges. Bonsoir, notre toute belle. Le meilleur entraîneur de Côte d'Ivoire. Coach Kwadjo Georges, comment vous allez? Je vais très très bien, à la garde de Dieu. Chez-moi la main. Voilà, c'est un plaisir de vous avoir, Coach. Moi aussi Voilà. d'être à cette émission. Voilà, donc Ça, on avait compris depuis longtemps. C'est pas vrai. on aura donc Coach Kwadjo Georges, on aura Roger Stéphane, on aura Dago Charles, on aura Gamble Konaté. Bien sûr, on démarre tout de suite avec la première rubrique de votre émission. Il s'agit de LGT News, où on vous donne l'essentiel de l'actualité sportive. Et c'est maintenant, on y va. LGT News. Boxe, Tyson Fury promet en KO à Joshua. Le combat contre Tyson Fury et Anthony Joshua est prévu pour la fin de l'année. Mais le géant britannique ne cesse d'envoyer des messages à son compatriote. Fury promet qu'Anthony Joshua ne survivra pas lors de leur rencontre. Tout le monde s'attend à ce que je le batte à plate couture. Je vais le mettre KO, c'est sûr, et ne pourra pas survivre. Je suis un meilleur boxeur, a lâché le roi des gitans. Les hostilités sont lancées. Anthony Joshua va-t-il répondre verbalement à cette provocation de Tyson Fury? Attendons de voir. Formule 1 GP du Canada. 4e succès d'affilée pour Antonelli. Kimi Antonelli a été intraitable au Grand Prix du Canada le week-end dernier. Il a même écrit une belle page de sa carrière et pour cause, il est devenu le premier pilote à remporter ses 4 premières victoires de manière consécutive. Il est également le 16e pilote de l'histoire à enchaîner 4 victoires. L'Italien a profité de l'abandon de son coéquipier George Russell au 30e tour pour prendre le large au championnat avec 43 points d'avance. Max Verstappen, qui avait longtemps tenu la 2e place, a dû céder face à Lewis Hamilton au 62e des 68 tours. Le septuple champion du monde signe son meilleur résultat avec la Scuderia. Rugby Top 14, plus de peur que de mal pour Cameron Waukeez. Touché samedi à la finale de la Coupe des Champions contre Leinster, l'état du genou de Cameron Waukeez suscite moins d'inquiétude du côté de l'UBB. Contraint de quitter la pelouse à 30 minutes du terme de cette rencontre, la blessure du 3e ligne de l'Union Bordeaux-Bègles semble ne pas être grave. Pour Cam, je ne pense pas que ce soit si grave et que les ligaments soient touchés, a indiqué ce lundi son manager Yannick Bru. Cameron Waukeez devra toutefois passer des examens complémentaires pour savoir la nature exacte de sa blessure et sa durée d'indisponibilité. L'optimisme est de mise à l'UBB. D'ailleurs, le club pense pouvoir le récupérer entre 1 ou 2 semaines maximum. Des nouvelles déjà rassurantes pour l'international français aux 31 sélections.
Chapitre football à présent, crise arbitrale. Bonaventure Kalou met les points sur les i. La crise arbitrale en Côte d'Ivoire est devenue un sujet brûlant. La commission centrale des arbitres, dirigée par Bonaventure Kalou, a dû sortir de son silence pour répondre aux critiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on ne peut agir que quand il y a une plainte avec des éléments. Parce que pour nous, Facebook, ce n'est pas un tribunal. Chacun peut, aujourd'hui, avec la prolifération des réseaux sociaux, chacun peut se lever, mettre sa caméra ou faire un post sur sa page, mais ce ne sont pas des éléments qui nous permettent, nous, de pouvoir nous saisir de certains dossiers. Il faut qu'il y ait des preuves, des images, des éléments qui passent par la commission de discipline pour que nous, on puisse éventuellement nous saisir du dossier. Alors que plusieurs clubs estiment être systématiquement désavantagés par les décisions arbitrales, certains allant jusqu'à attribuer leur relégation en Ligue 2 à des erreurs d'arbitrage, les chiffres communiqués par la Commission centrale des arbitres CCA permettent de relativiser l'ampleur de la crise. Sur 964 matchs disputés en Ligue 1, Ligue 2 et D3, seulement 11 plaintes ont été enregistrées, 7 en Ligue 1, 3 en Ligue 2 et 1 en D3. Aucune n'a été jugée fondée. La majorité concernait des fautes techniques d'arbitrage, en dénombre 7 cas. Le reste des demandes visait à récuser certains arbitres. Toutefois, l'arrivée de la VAR annoncée pour le 29 mai à l'occasion de la finale de la Coupe nationale pourrait être le tournant attendu pour rétablir la sérénité dans le football local. Mini Coupe du Monde U17, Académie Star de Marcory, grand vainqueur. L'édition 2026 du tournoi de football dénommé Mini Coupe du Monde U17 s'est achevée samedi dernier au stade Robert Champroux avec le sacre de la Colombie représenté par l'Académie Star de Marcory. Cette équipe a battu en finale la Tunisie représentée par Fortuna Dabobo. Score final, 7-0. Grâce à cette large et belle victoire, l'Académie Star de Marcory décroche le trophée Kandia Kamisoko Kamara, présidente du Sénat de la République de Côte d'Ivoire. Au nom de Madame la présidente du Sénat, Madame Kandia Kamisoko Kamara, qu'il me soit permis de transmettre les salutations de sa sœur, qui est très contente de savoir qu'en son absence, même en venant ici, je l'ai trouvée sur place et c'est devant nous. Avec notre présence, nous avons motivé nos enfants à produire le meilleur d'eux-mêmes. Félicitations, monsieur le maire. Plusieurs distinctions ont été remises aux meilleurs acteurs de ce tournoi. Asamoah a terminé meilleur buteur avec 13 buts, quand Eden FC de Yopougon s'est distingué avec le trophée d'équipe Fair Play. Le maire de Marcory, Abi Raoul, de même que le promoteur de Mini Coupe du Monde U17, Joël Orega, n'ont pas caché leur joie à l'issue de la finale. Le match qu'il y a eu à Marcory ne pouvait pas ne pas gagner. C'est vrai que le score est un peu lourd, mais c'est cela aussi le sport. Je voudrais dire merci aux représentants de Mme Kandia qui a pris cela avec beaucoup de fair play. Et comme il a dit, que ce soit à Bobo ou Marcory, c'est Mme la présidente qui gagne. Je pense qu'on pourra aller de l'avant pour l'épanouissement des enfants, pour l'émulation de nos populations, pour beaucoup de choses. Et puis c'est au travers de ça que des talents nouveaux vont naître. Et puis on pourra avancer ensemble pour fabriquer une grande Côte d'Ivoire sportive. Liga, Pépé nommé pour le prix du meilleur joueur. L'identité des nommés pour la distinction du meilleur joueur de la saison a été dévoilée. Son implication à Villarreal cette saison ainsi que la qualité de ses performances ne sont pas passées inaperçues. Avec Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Pablo Fornals et Vedat Mouriki. Voilà, en direct sur la 3 ce soir, bien sûr, football. Pour vous, qui est le meilleur joueur ivoirien au plan local et aussi à l'étranger? Telle est la question LGT de ce soir. Nous débarrons avec le débrief des news. On parle boxe avec Gamblé Konaté. Ah oui, la boxe. Le sport favori on va dire du père fondateur de notre nation, Félix Houphouët-Boigny, bien sûr. Alors, on va dire le choc entre Anthony Joshua et Tyson Fury est désormais officiel. Il est prévu pour la fin de l'année 2026. D'ailleurs, c'est le combat le plus attendu de l'année qui a été surnommé la bataille d'Angleterre parce que c'est quand même deux Britanniques qui s'affrontent aux immenses palmarès également.
Il faut rappeler que les deux ont été doubles champions du monde, poids lourd. Et Tyson Fury a 37 ans, 24 KO dans son, on va dire, sur son palmarès. Et en face, on a Anthony Joshua qui est un peu plus jeune, 35 ans, mais 25 KO, attention. 75% donc, de KO au cours de sa carrière, contre 63 pour Tyson Fury. Et Tyson Fury qui commence déjà la provocation, c'est son habitude d'ailleurs, en estimant que ce combat n'ira même pas à son terme et qu'il va battre Anthony Joshua. Donc c'est un combat qui est très attendu à la fin de l'année. Et on verra donc c'est un très beau combat entre deux immenses champions. Sur le... Qu'est-ce qu'il faut dire financièrement, on va dire les deux clans ont reçu donc des propositions très intéressantes. Donc ça veut dire que tout le monde gagnera certainement au terme de ce combat-là, aussi bien les athlètes que les différents médias. Très bien. Merci beaucoup, Gamble Konaté. Oui, Roger Stéphane. Non, ce n'est pas mon sujet, mais bon, je veux dire, ce combat-là, effectivement, les deux garçons ont affronté Usyk, actuel champion. Ils ont été battus par Usyk. Joshua est entraîné en ce moment par Usyk. Les deux garçons ont affronté un Africain, Francis Ngannou. Joshua l'a expédié, et puis l'autre, Fury, l'a battu au point. Évidemment, c'est un combat que tout le monde attend. C'est deux grands champions de boxe au niveau des poids lourds, ils sont britanniques. En ce moment, du côté de la Grande-Bretagne, c'est l'effervescence. Certainement, après donc, les championnats et la Coupe du Monde, après les championnats en fin d'année, ça va être l'événement mondial. Ces deux garçons-là, c'est des formidables boxeurs. Le punch et la force pour Anthony Joshua, le style et la provocation pour Tyson Fury. Bon, c'est un combat à ne pas manquer en fin de saison. Ça va être une formidable occasion de rêver encore pour nous autres. Bon, ce n'est pas votre sujet. Ça marche, ça marche. Votre sujet maintenant. Mon sujet maintenant. Alors, je vais dire rapidement sur les précisions de l'arbitrage en Côte d'Ivoire avec le président Bonaventure Kalou qui était face à la presse pour donner les chiffres en ce qui concerne donc l'arbitrage cette saison. Sur 964 matchs en Ligue 1, Ligue 2 et D3, il y a eu 11 plaintes au niveau donc, des arbitres. 7 en Ligue 1, 3 en Ligue 2 et 1 en D3. Toutes les plaintes ont été jugées